à Strasbourg. Nous sommes sur le plateau TD pour une table ronde qui va être consacrée à l'innovation sociale. Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Hélène Ludman. Hélène Ludman de la SCOP Les Deux Rives. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc on va découvrir tout à l'heure quelles sont les activités de la SCOP des Deux Rives et quels sont ces projets qui sont des projets d'innovation sociale pour l'Alsace tout entière. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Adeline Schwander qui est cofondatrice de la société 1001. Bonjour Adeline. Un modèle 1001 qui, vous allez le voir, d'entreprise est tout à fait étonnant. Alors, l'innovation sociale, on va en parler par l'exemple aujourd'hui avec vos deux entreprises. Hélène Ludman, on va commencer par vous, la SCOP Les Deux Rives. Alors déjà, la SCOP Les Deux Rives, c'est quoi? La SCOP, une société coopérative de production. Et quelle est cette activité? Alors, qu'est-ce que c'est une SCOP? Quelle est votre activité? Alors très rapidement, une SCOP, c'est une société de droit privé, donc c'est une base SARL qui intègre effectivement des notions de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc par exemple, dans une SCOP, c'est une personne égale une voix, donc tous les associés ont le même nombre de voix lors des assemblées générales. Et il y a aussi une notion de non-spéculation par rapport au capital social. Donc nous, ça correspondait bien aux valeurs, à notre vision qu'on avait à notre activité également. Donc la SCOP, nous sommes 3 associés salariés, basés à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Historiquement, nous organisons des formations dans tout ce qui est qualité environnementale du bâtiment et du cadre bâti. Donc on va former la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage à la construction écologique, l'urbanisme durable. Et les formations qu'on propose sont toujours multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on va former l'ensemble des acteurs du cadre bâti à ces concepts de qualité environnementale pour que les projets puissent être conçus en intégrant ces exigences dès la programmation, donc en amont de la réalisation. D'accord, donc c'est une entreprise qui est basée, vous l'avez dit, Paris, Strasbourg. Paris, Lyon et Strasbourg. Et voilà. Lyon, vous êtes 3, donc sur l'ensemble vous intervenez sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est ça. On est donc chacune basée sur nos territoires. On est toutes les 3 originaires d'Alsace quand même, et on travaille en fait dans les 3 territoires, dans des espaces partagés, dans des tiers-lieux. Et donc du coup, à Strasbourg, nous sommes en train de développer un espace de travail collaboratif pour des entrepreneurs et des professionnels qui travaillent dans une visée sociale, sociétale ou environnementale. Voilà, ça c'est une deuxième. Alors le cœur de votre métier, c'est effectivement de former des architectes, des maîtres d'œuvre, tous les intervenants finalement des ingénieurs du bâtiment et de la construction à la qualité environnementale. Vous êtes issus, je crois, les 3 d'une structure qui vous a permis de rebondir ensuite pour créer cette entreprise, cette SCOP. Voilà, effectivement, en fait, on avait déjà travaillé ensemble toutes les 3 pendant 5 à 10 ans dans une association environnementale à Strasbourg, où nous exercions déjà cette activité d'organisation de formation professionnelle qualité environnementale. Et donc, quand nous avons quitté cette association, nous avons en fait racheté notre activité via une cession de fonds de commerce et on a lancé la SCOP en début 2012 avec déjà cette activité à Paris et à Lyon de formation qualité environnementale qu'on a entre-temps développé également sur le territoire en Bourgogne, à Dijon. Très bien. Alors, le projet que vous avez évoqué, qui s'appelle, je crois, l'Alternative. C'est un projet d'innovation sociale, mais qui dépasse largement le cadre de votre entreprise, qui va être ouvert à toutes les entreprises alsaciennes d'ailleurs. Et l'Alternative, c'est une plateforme de coworking avec des visées particulières. Expliquez-nous un peu. Voilà, alors l'idée en fait c'était de créer un espace de travail partagé, travail collaboratif, donc ce qu'on appelle le coworking, qui en fait va s'adresser spécifiquement à des professionnels, des entrepreneurs, des salariés, des associations qui œuvrent dans une démarche de développement durable, donc qui dans leur activité, dans leur métier, intègrent les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc c'est des gens qui vont répondre par exemple à des problématiques comme la réduction des inégalités, la transition énergétique, le bien-être et la santé de l'homme. Voilà, donc qui se regroupent en fait autour de cette vision commune. Et l'idée de ce lieu de travail, c'est donc d'une part d'offrir tous les
un lieu qui est performant et inspirant pour que ces professionnels puissent exercer leur activité. Et nous, on va apporter dans ce lieu une animation qui va permettre vraiment de créer les conditions de l'entraide et de l'échange entre les professionnels. Ça se fera sous forme, par exemple, d'ateliers, de rencontres, de workshops, de rencontres formelles ou informelles, pour qu'en fait l'émulation se crée sur ces sujets dans le lieu, que l'information circule dans le lieu, qu'elle rentre, qu'elle sorte du lieu, et que cet espace collaboratif, l'alternative, soit vraiment un outil de développement économique du territoire avec les outils de l'innovation sociale, de l'innovation écologique. D'accord, donc concrètement, je suis une entreprise qui cherche... qui se crée, ou une entreprise existante déjà, voilà. qui est intéressée par cet aspect collaboratif d'échange et de concentration de savoir-faire en un même lieu. Je peux donc avoir des locaux, des bureaux, comment ça se passe et quel est le rapport avec la SCOP? Je suis locataire de vos bureaux, voilà, pour un temps déterminé. Comment ça se passe concrètement? Déjà en termes d'espace, le lieu sera situé sur environ 500 mètres carrés en centre-ville de Strasbourg et on est sur de l'open space. Donc c'est vrai que c'est adapté à des petites structures ou à des entrepreneurs, pas forcément à des entreprises qui ont déjà un certain nombre de personnes, parce qu'effectivement ça devient compliqué de s'organiser dans l'open space. Donc ces structures-là, qui sont plus grandes, pourront plutôt venir avoir un pied-à-terre dans le lieu, pas de façon permanente, mais pour bénéficier quand même de l'émulation et y participer, qui s'y déroule. Et votre question, c'était Voilà, et concrètement, je veux dire, comment ça se passe? Je suis locataire. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes locataire, effectivement, du lieu, c'est de l'open space. Donc voilà, vous avez un bureau que vous occupez soit de façon permanente, soit de façon plus ponctuelle. Si vous êtes entre différentes régions et que vous avez besoin d'un pied-à-terre à Strasbourg, où il y a aussi des entrepreneurs qui travaillent une partie de leur temps plutôt à domicile, qui ont besoin d'un lieu pour rencontrer leurs clients et pour être aussi, se sociabiliser aussi avec d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs. Ça peut être une occupation plus ponctuelle. Et effectivement, le lieu sera pensé dans sa conception. On travaille avec un architecte programmiste pour la conception du lieu également. Il y aura un travail au niveau des matériaux qu'on va utiliser, au niveau du confort visuel, de l'acoustique, de l'éclairage, pour que justement le lieu soit inspirant, et aussi au niveau de l'organisation de l'espace, pour que les rencontres puissent se faire, qu'il y ait des petites aspérités, voilà, que ce soit vraiment un lieu de vie, un lieu vivant et un lieu de rencontre pour ces professionnels. On a déjà envie de s'y projeter. Tout à fait. Alors... on a vu, il y a des photos, le lieu, je vous rassure, le lieu existe. Le lieu n'existe pas encore. Il est en cours il va ouvrir à peu près à la mi-2015. Il n'existe pas encore, mais formellement il est concret, il est en cours, le projet est en cours de montage, avec une ouverture, vous avez dit à la mi-2015 à peu près. Mi-2015, mi-2015. Dans 6 mois, vous pourrez venir. D'accord, donc on est dans la phase de préparation, de lancement. Dans la phase de finalisation, de l'investissement pour commencer effectivement à mettre en œuvre le lieu début d'année, faire les travaux, etc., l'aménagement. D'accord, on en saura un peu plus. Vous avez prévu de la communication, des animations autour du lancement du lieu dans les prochains temps, ou comment? Effectivement, on a commencé à mettre en œuvre sur le territoire une animation en amont de l'ouverture du lieu pour un peu expliquer, montrer quelle est l'approche qu'on favorise. On a organisé par exemple au mois de juin une soirée sur l'échec et le rebond entrepreneurial, qu'on va renouveler d'ailleurs fin novembre, on communiquera bientôt dessus, où l'idée en fait c'est de faire intervenir 3 professionnels qui nous font part d'une expérience d'échec entrepreneurial, qui analysent les raisons de cet échec et le rebond qu'il y a eu à la suite. Et l'idée c'est de déstigmatiser d'une part l'échec entrepreneurial et d'autre part d'organiser le retour d'expérience entre les professionnels. C'est vraiment un type d'animation qu'on mettra en œuvre dans le lieu, parce que l'idée c'est qu'il y ait vraiment une entraide qui se crée entre les professionnels, entre les entrepreneurs dans le lieu. Très bien, donc vous avez parlé de financement, je crois que vous avez également une aide pour la création de l'alternative. Exactement, en fait c'était il y a 1 an, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES Alsace, a financé l'étude de faisabilité du projet via un projet européen, un FSE micro-projet, pour justement qu'on puisse valider en fait le besoin qu'on avait commencé à identifier sur le territoire et faire notre étude de marché, notre étude des besoins, finaliser le modèle économique, voilà, donc via une aide de la CRES sur ce projet-là. Très bien, merci Hélène Nedman, et puis bonne chance à l'alternative, un projet qui va stimuler l'innovation sociale en Alsace. J'en viens à vous, Adeline Schwander. Alors, vous êtes cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle
1001. 1001, une entreprise toute jeune qui a été créée il y a un mois, tout juste, mais qui est à la fois dans l'innovation sociale, c'est-à-dire que son activité c'est bien de l'innovation sociale, et dans sa forme, dans son fonctionnement, elle est en elle-même une innovation sociale. Et vous m'avez dit, quand on a pris contact, nous essayons d'être nos propres cobayes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise 1001 ? Donc on propose du conseil en innovation sociale, donc comment accompagner nos clients à être plus socialement innovants. Donc concrètement, ça va être réaliser leur travail au quotidien, mais avec moins d'efforts et plus d'impact. Donc ça peut toucher à la fois des collectivités, des associations ou des entreprises, mais qui cherchent à travailler différemment en mobilisant d'autres outils. Les outils de l'intelligence collective, de tout ce qui est collaboratif, les outils de la créativité, de la gestion de projets complexes. Et c'est vraiment une autre approche, une autre méthode pour travailler sur des sujets divers. D'accord, autre fonctionnement, autre management, et puis autre source de compétitivité finalement pour ces organisations, quoi. Autre stratégie, autre business model, autre client, autre positionnement en interne de l'équipe pour valoriser différemment les compétences qui existent. D'accord. Alors à propos de business model, Oui. dans votre, vous avez une démarche qui m'a vraiment marqué, qui est tout à fait intéressante dans votre création, puisque vous avez réinventé un business model. Et Oui. pour ce faire, vous avez pris 6 modèles, 6 pistes potentielles de business model, en vous calquant sur des grandes sociétés très connues et en vous projetant en se disant, si on était un tel, qu'est-ce qui arriverait? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors en fait c'est un ouvrage qui représente des années d'études de 400 personnes dans le monde, qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération et qui propose en fait une suite d'outils pour créer des business models innovants. Donc nous en fait on s'est appuyé sur ces outils qu'on s'est complètement réappropriés pour en faire des ateliers participatifs et donc créer avec des partenaires en collectif, puisque c'est bien justement nous ce qu'on propose, c'est de découvrir la magie de l'intelligence collective, donc de retravailler. Le projet c'était, si on crée une agence conseil du 21e siècle qui gagne de l'argent sans vendre directement ses prestations à ses clients, qu'est-ce que c'est ? Et donc en partant de là, effectivement, il y a à la fois donc un travail d'identifier quelle est la cible, dans quelle mesure le business model actuel des agences conseil répond aux besoins, et si on faisait différemment, donc si par exemple on s'inspirait de la oui, de Google, de SVP qui propose du conseil à distance, etc., de Starbucks, voilà, de plein de grands qui ont réussi, qu'est-ce que ça donne ? Très bien, donc vous avez sélectionné 6 grands qui ont réussi. Oui. Vous êtes parti vraiment sur ce modèle en disant, si on était une agence de conseil qui ne vendait pas, alors qui n'existait pas, ou qui n'existait pas carrément, et qui ne vend pas à ses clients. Et aujourd'hui, 1001 n'a pas de clients mais a des partenaires. Et ce qui est extraordinaire dans ces démarches, c'est qu'une des premières choses que vous avez faites, c'est d'écrire ce livre blanc dans lequel vous avez mis tout votre savoir-faire et qui est absolument accessible à tous. Donc tout votre savoir-faire est dans un livre blanc. Vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Alors justement, en fait, quand on a analysé le modèle actuel des agences conseil, ce qui ne correspondait pas aux besoins des clients, c'est que les agences conseil arrivent trop tard dans le process et dans le problème, repartent trop tôt en laissant les équipes démunies, après avoir gardé leurs compétences en interne de l'agence, mais produit des tonnes de documents papier et des préconisations. Voilà. Et donc en fait, nous on voulait sortir de ça et on a identifié justement comme valeur qui permettait de renouveler le modèle économique et une valeur justement qui nous correspondait bien, c'est pour ça qu'on l'a retenu, c'était l'open source. Et donc le premier outil qui est très connu dans l'open source, c'est la technique des livres blancs, qui est assez transversale à la fois aux collectivités, à l'État et aux entreprises. Vous trouvez des livres blancs sur beaucoup de domaines. Il n'en existait pas sur l'innovation sociale. Donc on a décidé d'écrire un livre blanc sur l'innovation sociale, mais en reformatant encore une fois le modèle du livre blanc. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le livre blanc et en couleur de l'innovation sociale, puisque d'habitude les livres blancs sont écrits de manière très didactique, beaucoup de textes, peu d'images, etc. Nous, on a décidé d'écrire un livre blanc, visuel et ludique, qui permet en fait au lecteur de faire une expérience, de suivre son questionnement pour découvrir par le test ce que c'est que l'innovation sociale et en quoi est-ce que ça peut éventuellement lui l'aider dans son process au quotidien.
Très bien. Alors, ce modèle est tellement innovant, j'ai quand même du mal à comprendre. Dans quelque part, il y a un modèle économique derrière tout ça. Donc, ce livre blanc, vous livrez votre savoir-faire. Finalement, comment vous approchez ce que vous appelez vos partenaires, ce que moi, dans ma tête, j'ai toujours du mal à détacher du mot client. Ceux qui vous font vivre finalement et à ceux à qui vous rendez service. Oui. Ceux à qui on apporte de la valeur ajoutée. Et comment vous les approchez? Comment on se crée les contacts? C'est quasiment uniquement du réseau, du bouche à oreille, du marketing viral. Puisqu'en fait, nous, on cherche à inspirer et accompagner finalement un peu le même public qu'Hélène avec l'alternative et globalement avec la Scope des Deux Rives. C'est ce qu'on appelle les acteurs du changement. C'est-à-dire ceux qui cherchent à faire la même chose au quotidien, mais différemment pour avoir plus d'impact social. Donc en fait, ces acteurs-là, ce n'est pas forcément une organisation en tant que telle dans son ensemble, mais souvent ça va être un individu, peut-être vous, qui du coup avait envie de renouveler votre manière au quotidien, de venir travailler et de travailler au quotidien. Et voilà, pour ce qui est plus d'impact. Donc du coup, on essaye d'identifier les acteurs du changement pour leur proposer d'autres manières. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que souvent on a toujours le même retour, mais je croyais que j'étais tout seul. Je croyais que j'étais tout seul à réfléchir comme ça, à avoir ces idées-là, à avoir ces envies-là. Voilà, et en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres gens. Donc, pour revenir sur votre question du modèle économique financier viable, c'est quelque chose justement qu'on construit, parce qu'on est vraiment dans un processus là qu'on appelle itératif d'avancer en marchant. Donc, si ça se trouve, l'expérience ne donnera rien. En tout cas, on veut aller au bout de l'expérimentation sociale, qui est vraiment de construire une forme d'abonnement sur du long terme, où en fait, l'acteur du changement s'abonne comme à un réseau avec un montant relativement faible, et il peut faire appel à 1001 quand il y a un problème dans sa structure qui fait qu'il est bloqué dans son projet, ou quand il veut réaliser une ambition particulière. Donc c'est en gros participer au déblocage des problèmes, l'outiller, et systématiquement transmettre la connaissance. Donc là, en fait, c'est le premier des livres blancs. C'est le premier des livres blancs. Systématiquement, à chaque fois qu'on intervient chez un client, on transmet systématiquement ce qu'on appelle les fiches recettes. Donc dès qu'on utilise un outil, on lui transmet la manière de faire. Vous transmettez la manière de faire. Voilà. Et donc ensuite, tous ces outils, on les republiera dans un autre livre blanc. Très bien, merci beaucoup pour ces explications sur ce modèle tout à fait unique. Le public est passionné, vous avez raison, puisqu'on est vraiment dans un... Alors vous êtes en couveuse aujourd'hui, l'entreprise 1001, mais en pleine expansion quand même, et puis un développement itératif, vous l'avez dit, une nouvelle forme de création d'entreprise aujourd'hui, où on va à la rencontre finalement de l'environnement et du monde économique pour construire son entreprise au fur et à mesure et pas à pas, avec ceux qui vous entourent. Merci aussi Hélène Ludman, bonne chance donc à l'alternative. Voilà, et l'innovation sociale, vous voyez, il y a des expériences extraordinaires en Alsace. À bientôt, on se retrouve un petit peu plus tard pour une table ronde sur les filières économiques. On parlera de plasturgie, d'aéronautique, et là aussi vous verrez que ce sont des secteurs dans lesquels on a énormément d'innovation. À plus tard. Merci à vous.